Salut, hello Madrid, et oui, la défaite, franchement, ça fait mal. 3-0, 13, 3-0, 3-0, ça fait mal. Ça reflète pas le match. Je dis pas ça parce que je suis énervé, mais ça reflète pas le match. Ce match-là, peut-être le Barça a mieux géré les situations, punitions, leurs temps faibles, ils les ont bien gérés. Il y a eu la baraka pour eux aussi, la baraka qui était la barre, beaucoup de barres. Et le Real a frappé, le Real quelquefois a tenté le Real, malgré qu'il y a un manque d'efficacité criant. Il y a un manque, en étant orphelin d'un neuf. On a bien vu que Rodrigo, qui est toujours en vacances, qui est toujours, qui a du mal à contrôler, qui a du mal, que je ne retrouve pas le Rodrigo, que j'espère il va se réveiller. Vinicius, malheureusement, le numéro 7, Vinicius, le numéro 7, il est lourd à porter. J'espère que tu vas réussir. Vinicius qui a fait un très très bon match, malgré que c'est raté, malgré le penalty qui a raté, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, sur ce match, dégoûté sur de l'arbitrage aussi, je trouve que l'arbitre était anti-jeu, sans parler que le ballon, parfois je trouve que où il y avait faute, il doit siffler faute, ou quand finalement il fallait laisser le jeu, il laisse pas le jeu, il arrête le jeu. Je trouve que l'arbitre américain est hors jeu. Je trouve que aussi le FC Barcelone a su nous punir au moment qu'il faut, notamment sur le but qu'on prend. C'est une belle combinaison. Pedri qui la décale pour Dembélé. Est-ce que Courtois peut l'arrêter ou pas? Bref, je sais pas. Mais en tout cas, on a encaissé ce but. On a eu notre penalty. Donc, une première mi-temps que le Barça a su gérer. La deuxième mi-temps, on commence mal et on se fait punir. À un moment donné, on se fait punir. On a eu des situations. Mais bon, ça reste un match de préparation. Donc, place au débrief. Pour être honnête avec vous, je dis pas que je préfère. Tu perds 3-0, ça fait mal. On ne mérite pas ce 3-0. 3-0, il vient certainement d'une erreur, notamment celle de le deuxième but de Kroos, celle de vouloir chercher le résultat. Mais sur ce match-là, on a bien vu que les latéraux, Mendy, il s'est encore blessé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé encore, franchement, Mendy. Je ne sais même pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte rien du tout. Donc, côté latéraux, ça apporte pas devant. Au milieu, devant, quand tu vois Vinicius à un moment donné ou Rodrigo, tu voyais qu'à un moment donné, Rodrigo il se déplaçait, tout ça, il savait plus quoi faire. Et Rodrigo, je trouve que depuis son retour de vacances, je sais pas, il était où en vacances, il a du mal à contrôler des ballons, il a du mal à gérer. Bellingham, ça n'a pas été le plus mauvais, mais c'est pas les matchs qu'il nous ont donné sur les deux matchs qu'il nous a donné. Ça n'a pas été tout ça. Mais je trouve que à un moment donné, on a eu des situations, mais tu sentais que ça manquait de quelque chose. Tu sens que le KB9, à un moment donné, sincèrement, sur ce match, à part venir en arrière, j'ai pensé au KB9. Franchement, KB9, surtout sur les ballons longs, quelqu'un qui te. Voilà, une robe de lancement, quelqu'un qui te contrôle le ballon, qui aide. Et tu voyais que ce soit Vinicius ou que ce soit les latéraux n'apportent pas assez, que ce soit même Carvajal, tout ça. Et à un moment donné, ils sont esselés. Vinicius doit faire la différence tout seul. Pareil pour Rodrigo. Il y a eu quelques situations, des ouvertures, tout ça au début. Mais bon, malheureusement. Donc une première mi-temps, on finit 1-0 pour le FC Barcelone. Deuxième mi-temps, jusqu'à la 50e minute où le pressing du Barça, il ne le sait pas jouer. Il ne sait pas jouer. C'est là où on a eu une situation. Et voilà Vinicius, le numéro 7. Ce numéro 7, est-ce qu'il est lourd à porter? J'espère que Vinicius, ça ne sera pas lourd pour toi. Parce que moi, je sais que Vinicius est capable. Je sais que Vinicius, il peut. Faut pas tout de suite parce qu'il a eu des situations, et notamment la dernière occasion là, qui tape la barre, qui arrive à éliminer. Qu'est-ce qu'il a donné la misère à la défense du Barça, notamment avec Araujo qui a réussi un peu à l'arrêter. Et je trouve que l'arbitre n'a pas aidé non plus. Je trouve que parfois il y avait faute. Parfois il y avait faute et je trouve que l'arbitre américain est dépassé. Même la réalisation américaine, le ralenti, tout ça, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, franchement, je trouve. Voilà. Donc voilà, 3-0. Et ce qui a noté le maillon faible, c'est que la cohésion. On n'a pas eu le pressing qu'on doit faire, voilà, le schéma de jeu qu'on veut faire. On a bien vu que Bellingham parfois descendait un peu plus bas et parfois Bellingham aujourd'hui ça n'a pas été le plus mauvais, mais ça n'a pas été trop ça. Je trouve que beaucoup d'erreurs techniques. Tchouaméni, j'ai noté quelques erreurs en deuxième mi-temps, des passes dans l'axe. Il n'y a pas que lui, même Valverde n'a pas été au top. Mais Tchouaméni est très important. Croyez-moi que tu n'as pas Tchouaméni sur ce match-là, l'équilibre de mes terrains, il n'est plus là. C'est pour ça qu'il n'est pas sorti. Donc voilà, on s'est fait punir sur les, franchement, 3-0. J'arrive pas à y croire, je sais pas ce qu'il a comme recette, Xavi. Mais bon, comme j'ai dit, je perds maintenant, même si pas avec ce score. Mais finalement, de se dire, voilà ce qu'il faut. Il faut absolument recruter. On va voir ce que ça donne par rapport à Mbappé ou pas. Mais on a bien vu que devant, si
tu joues comme ça cette saison en loupant beaucoup d'occasions, même si que faut être honnête, faut reconnaître que le Barça a bien joué, faut reconnaître que leur milieu de terrain a été là, les milieux de terrain du Barça, que ce soit Pedri, Dembélé et Gundogan qui s'est blessé, je crois, et franchement, je trouve qu'il y a une maîtrise, quand même. Tu sens que c'est un Barça et le premier match contre Arsenal, et là on a vu que c'est le deuxième match, on a vu quand même il y a quelque chose quand même, il y a de quoi faire. De Jong, impossible de lui prendre la balle. Donc voilà, maillon faible, sincèrement, j'ai trouvé que franchement c'est un ensemble. Retirer maillon faible, surtout Rodrigo, où à un moment donné, tu as l'entrant des cadres, malheureusement Kroos, il fait les fautifs sur le deuxième but, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné, la fameuse passe de Modric qui lui met, qu'est-ce qui rate son contrôle, et là ça il l'a fait dans le match 2-3 fois, Rodrigo. 2-3 fois, Rodrigo a raté ses contrôles. Dire à Rodrigo, t'es pas en vacances, reviens vite. Et voilà, et Ancelotti, parce qu'on dit toujours les deuxièmes mi-temps c'est pour l'entraîneur, le maillot faible sur ce match-là, je dirais Ancelotti, l'entraîneur. Xavi a été bon, parce que la deuxième mi-temps, on dit toujours c'est pour l'entraîneur. Deuxième mi-temps, tu prends 2 buts. Première mi-temps, ok, il y a un penalty raté par Vinicius. Deuxième mi-temps, tu prends 2 buts. Donc voilà, malheureusement, une défaite encore une fois, et perdre comme ça, c'est dégoûtant. Donc voilà, espérons que on se corrige. Je pense qu'il y a un mental dans cette équipe. Je pense pas que c'est une défaite qui va... Je pense qu'une défaite, c'est plus pour faire une mise à jour. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais plus à un 3-0 du Real Madrid par rapport, je me base, souvent ceux qui venaient peut-être me critiquer sur les commentaires, je me base surtout sur ce que j'ai vu contre le Milan, ce que j'ai vu contre Manchester United, et aujourd'hui, voilà, ce que j'ai vu, c'est un non-Real, mais pas que, il y a eu un manque d'efficacité, il y a eu de la chance, il n'a pas eu, il a frappé 3 fois la barre minimum, je crois, donc ça n'a pas arrivé souvent. Donc voilà, Courtois pour son retour, il encaisse 3 buts. Sur le troisième but, est-ce qu'on peut dire qu'il aurait pu mieux se gérer ou pas? Mais bon, il y avait déjà 2-0, donc il n'y a pas grand-chose. Rossellou, il aurait pu se gérer sur la dernière occasion de la tête. Le coup franc, le centre de Kroos. Donc voilà, pas mal de choses à se dire, et je pense que le Real Madrid, il y a des choses à faire, notamment, voilà, j'espère qu'il y aura des recrutements, et j'espère aussi côté latéral, quelqu'un, est-ce qu'il y a moyen de prendre Davis? Est-ce qu'il y a moyen de prendre Davis du Bayern? Parce que franchement, ça me rassurait pour la saison. Franck Garcia, ça m'a pas trop rassuré sur ce match-là, sur son entrée. Fernand Mendy n'en parle même pas, il s'est cassé tout seul, il est tombé tout seul, Mendy. Voilà, il a mangé quoi, lui? Et voilà. Donc dites-moi vous les amis ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous êtes dégoûtés? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce que voilà, on est tombé peut-être aujourd'hui contre eux meilleurs que nous? Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez un petit like, un petit commentaire qui fait plaisir. Hala Madrid comme toujours. Et un prochain débrief. Ciao ciao.